Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour calculer la somme de puissances successives d'un nombre réel. Donc ce nombre-là, on va le noter Q, on va le considérer dans un premier temps qu'il est différent de 1. Et donc la somme en question, c'est 1 plus Q au carré, plus Q au cube si on veut, plus etc. jusqu'à Q puissance N. Et donc N, c'est le dernier exposant qu'on aura. Donc par commodité, on va noter Sn, donc cette somme-là. Donc c'est la somme pour laquelle on aimerait bien obtenir une formule. Et on va considérer maintenant la somme qui correspond à Q fois Sn. Alors Q fois Sn, il faut le comprendre comme étant Q fois la somme précédente. Donc ça fait Q fois 1 qui donne Q, plus Q fois Q qui donne Q au carré, plus Q au cube, plus etc. jusqu'à Q à la puissance n plus 1, puisque c'est Q puissance n multiplié par le nombre Q. Alors pourquoi a-t-on fait ça? Parce qu'en écrivant Q fois S indice n, là, finalement on écrit une nouvelle somme, mais une somme qui a quand même beaucoup de termes en commun avec la première. Donc par exemple, le nombre Q ici, il est dans les deux sommes. On peut continuer en regardant Q au carré qui est sur la première ligne et sur la deuxième ligne. On peut aussi voir que Q au cube, finalement, il est sur la deuxième ligne, mais quelque part, il est ici sur les pointillés. Et donc, on a bien donc, Q au cube sur les deux lignes. Donc, il est là et il est aussi là. On peut continuer comme ça en imaginant Q à la puissance 4, etc. Et on peut même aller jusqu'à finalement Q à la puissance n. Alors Q à la puissance n, il est bien là. Et puis finalement, il devait être juste avant Q à la puissance n plus 1. Donc lui aussi, il apparaît dans les deux sommes. Donc d'où l'idée maintenant de faire une soustraction, donc de faire en fait Sn moins Q Sn. Alors en faisant cette soustraction, en retranchant QSN à Sn, on va faire disparaître un bon nombre de termes. Bon, le 1 par contre, lui, il va rester. 1 moins, il n'est pas en bas, donc en fait, il va rester. Par contre, Q moins Q, ça va disparaître. Q au carré moins Q au carré, ça va disparaître. Q puissance 3 moins Q puissance 3, ça disparaît. Q puissance N moins Q puissance N, ça disparaît aussi. Et donc, finalement, le dernier terme qu'on va pouvoir écrire, ça va être moins Q à la puissance N plus 1. En effet, lui, il n'apparaissait pas sur la première ligne. Bon, voilà. Donc, on obtient une relation. Alors ici, dans la démonstration, ici, il faut voir qu'on peut factoriser par Sn. Donc en fait, ça fait Sn facteur de 1 moins Q, qui est donc égal à 1 moins Q à la puissance N plus 1. Donc, et puis là, on touche au but, parce qu'en fait, l'idée de départ, c'était quand même de trouver une formule pour S indice N. Alors pour S indice N, il faut trouver une formule. Donc ici, il faudrait faire disparaître 1 moins Q. Pour faire disparaître une multiplication par 1 moins Q, il faut diviser de chaque côté par 1 moins Q. Est-ce qu'on peut le faire? Ah, il faut quand même se poser la question, parce que 1 moins Q, en fait, ici, c'est une quantité, et on va pouvoir faire la division simplement si on est sûr que 1 moins Q est bien différent de 0. Alors ça, c'est une précaution quand même à prendre, hein. Avant de faire une division, il faut s'assurer qu'on ne divise pas par 0, parce que la division par 0, ça n'existe pas. Et ici, ça marche, hein, puisque en fait, la seule façon d'avoir 1 moins Q égale 0, c'est que Q est égal à 1. Or, dans la propriété, justement, c'est pas possible, Q doit être différent de 1. Donc j'obtiens une formule qui s'écrit 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc voilà la propriété, voilà la formule qui permet de calculer les premiers termes. Donc j'ai complété ici. Donc c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Bon, cette formule peut paraître un peu déroutante parce qu'on ne voit pas trop le lien, mais la démonstration est ici et c'est pour ça que ça fonctionne. Autre chose sur laquelle il va faire très attention, hein, qui est source d'erreur, c'est que le dernier exposant ici c'est n, et dans la formule, c'est bien à la puissance n plus 1. Donc lorsqu'on fera des calculs de somme, il faudra faire très attention à l'exposant.
Donc passons tout de suite à un exemple, hein, pour voir comment utiliser cette formule. Donc il s'agit de calculer ici la somme de 1 plus 2 au carré, plus 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance 10. Bon, ben, on reconnaît tout de suite quelque chose qui correspond bien à la forme de l'expression, hein, qu'on a utilisée juste avant, hein. Donc c'est bien 1 plus q au carré plus q à la puissance n. Ici, q vaut 2 et n vaut 10. Donc cette somme-là, bah, plutôt que de faire le calcul en ajoutant un à un les termes, on peut avoir l'idée donc d'ici d'utiliser la formule. Alors d'utiliser la formule, mais en faisant très attention avec l'exposant ici qui est l'exposant n plus 1. Donc comme c'était 10, ça devient 2 à la puissance 11 sur 1 moins 2. Donc voilà, bon bah c'est vrai que 2 puissance 11 malgré tout, on va devoir prendre la calculatrice pour se rendre compte que c'est 2048. Et au dénominateur, on aura 1 moins 2. Donc voilà, bon après on peut améliorer, hein, sans prendre de calculatrice. Donc au numérateur, ça fait moins 2047 et au dénominateur, ça fait moins 1. Donc tout simplement ici, on peut dire que ça fait 2047. OK. Donc du coup, en fait, ici, hein, bien sûr, il faut comprendre cette formule, avec, l'importance de l'exposant n. Plus grand est n, plus c'est difficile de le faire à la main, le calcul. Si on vous demande d'additionner 1 plus 2 au carré, voire plus 2 au cube, bien sûr, cette formule n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, lorsque n devient très grand, lorsque prend une valeur plus grande que 100 par exemple, le calcul à la main, à rajouter les termes, ça devient juste pénible, alors que la formule nous donnera un résultat, bon, qui sera peut-être un peu approché, puisqu'on aura quelque chose de 2 à la puissance 100 par exemple, qui peut être très grand, mais voilà, mais au moins on aura un résultat qu'il faudra approcher. On passe donc à la remarque suivante, hein, on a exclu le cas que k est égal à 1, parce qu'on ne pouvait pas faire la division, mais en fait, c'est pas un calcul très compliqué, parce que si vous avez 1 plus q à la puissance 1 plus q à la puissance 2, etc., jusqu'à q à la puissance n, et que q vaut 1, et ben en fait, ici, vous n'avez que de la somme de nombres égaux à 1, parce qu'en effet, le premier terme, déjà, c'est 1, et puis après 1 à la puissance 1, ça vaut 1, 1 au carré, ça vaut 1 au cube, ça vaudra 1 aussi, donc tous les termes sont égaux à 1, donc attention, comme il y a tilde de termes ici, eh ben, il y en a n plus 1. Il y en a bien n plus 1, puisqu'en fait ici, le premier c'est q à la puissance 0, donc ça va de 0 à n, et donc de 1 à n, il y en a n, et rajoute le premier, donc ça fait n plus 1. Donc voilà, donc on peut calculer la somme lorsque q vaut 1, mais ça ne passe pas par la formule, ça passe par une autre méthode qui consiste à dire que tous les termes sont égaux à 1. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, un dernier exemple, mais un exemple important, hein, puisque la formule qu'on vient d'écrire ici, c'est une formule qui sert à calculer les premiers termes d'une suite géométrique. Bon, exemple donc, calculer 10 plus 10 fois 0,2 plus 10 fois 0,2 au carré, etc. jusqu'à 10 fois 0,2 à la puissance 8. Bon, en effet ici, on a, bon, si ce sont les termes d'une suite, ben ça sera U0. Et après, on a U0 finalement fois 0,2. Et ben ça correspond à U1 plus 10 fois 0,2 au carré, qui correspond donc au terme U2, etc. jusqu'au terme, le terme en fait qui correspond à U8 ici. Donc voilà, donc on est bien sur la somme des premiers termes d'une suite géométrique, dont le premier terme est U0 qui vaut 10, et dont la raison est 0,2. Donc, première méthode pour calculer cette somme-là, comme souvent, hein, c'est se ramener à quelque chose qu'on a su faire juste avant. Nous, ce qu'on a su faire avant, c'est additionner en fait des puissances d'un nombre réel. Or, on n'a pas vraiment ça, mais on n'en est pas loin parce qu'en fait, ici, il suffit d'avoir la bonne idée de multiplier, de factoriser plutôt par 10. Auquel cas, on a 10, entre parenthèses, je vais écrire 1, plus 0,2, plus 0,2 au carré, plus jusqu'à 0,2 à la puissance 8. Donc là, il faut reconnaître quand même comme étant quelque chose comme étant le produit de 10 par une somme qui correspond justement à notre propriété d'aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est donc 10 fois
1 moins 0,2 à la puissance 9 sur 1 moins 0,2. Donc, ce calcul-là, il n'est pas très simple. Donc après, on va prendre la calculatrice. Et si on prend la calculatrice, on va trouver tout simplement que ça vaut à peu près 12,4999999. Ouais, on va pouvoir même arrondir à 12,50. Et donc ça nous donne une première méthode. Donc, première méthode qui fait référence donc à la formule d'aujourd'hui. Bon, il se trouve qu'en fait, vous trouverez parfois dans les manuels une deuxième méthode qui est plus efficace, plus rapide, mais qui est en fait juste simplement la conséquence de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une somme qui correspond à U0 plus U1 plus etc. jusqu'à U indice n, où bien sûr les termes U0, U1, etc. jusqu'à UN sont les premiers termes d'une suite géométrique de raison Q, et donc de premier terme U0, vous allez pouvoir faire la factorisation que j'ai fait juste avant par U0, et donc vous aurez U0 facteur, facteur d'un truc qui va ressembler à 1 plus Q, plus etc. jusqu'à Q à la puissance n. Et donc vous allez pouvoir écrire tout simplement que c'est U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance, alors attention, n plus 1 sur 1 moins Q. Donc voilà. Donc ça constitue une formule que vous pouvez utiliser dans les exercices de manière plus directe pour calculer les premiers termes d'une suite géométrique. Donc on retient que voilà, il y a deux méthodes, mais dans les deux cas, il faut faire très attention. Donc la principale erreur qu'on retrouve souvent dans les copies, c'est voilà, c'est le fait que le dernier terme, il a pour indice ici n, alors que l'exposant dans la formule, ça sera n plus 1. Voilà, donc ici c'était 8, et bien c'est bien 9 qu'il faut mettre pourtant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui donc vous donne un moyen de calculer les premiers termes d'une suite géométrique.